Comment rencontrer son âme sœur et la reconnaître? Bonjour, c'est Gaël Huschaino du site potentieldeguérison.com. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, effectivement, l'âme sœur, les flammes jumelles et puis tout ça. Voilà. Effectivement, c'est vrai qu'on a tous envie de rencontrer son âme sœur, on a tous envie de rencontrer sa flamme jumelle, mais déjà, la première chose, c'est qu'est-ce qui prouve que c'est ton âme sœur? Qu'est-ce qui prouve que c'est ta flamme jumelle? Et peut-être que si c'est ton âme sœur que tu rencontres, tu es, on va dire spirituellement, très attiré par elle, hein, mais physiquement, tu te rends compte que, waouh, ben en fait, ça va être très compliqué comme histoire, parce que peut-être que spirituellement, vous vous rejoignez, vous avez une très forte connexion, mais on vit dans un monde incarné, on vit sur Terre, et c'est important d'avoir effectivement dans une relation amoureuse ce côté spirituel, mais aussi le côté terrestre. Donc, si avec ce côté terrestre, vous avez du mal à vous rencontrer parce que vous avez des idées opposées ou peut-être des façons de vivre, des manières de vivre qui sont complètement opposées, la relation va être compliquée. Voilà. Même si c'est ton âme sœur et que tu t'entends bien spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plein de parcours de vie différentes qui ont fait que vous avez eu une autre éducation et peut-être que tu te rencontres et que ce n'est pas le moment. Pour les flammes jumelles, c'est pareil. On me dit souvent, oui Gaël, moi je suis avec ma flamme jumelle et tout. Ben, ce que je vois, c'est que souvent les gens qui me disent, je suis avec ma flamme jumelle, ben, c'est que la relation est extrêmement compliquée. Mais ce n'est pas ça qui est important quelque part. Ce n'est pas que tu sois avec ton âme sœur ou avec une flamme jumelle. Ce qui est important, c'est que tu puisses vivre une relation épanouissante, une relation qui te nourrit, que ce soit sur le plan physique, parce qu'on est incarné dans un corps, on vit dans un monde de matière, et c'est pour vivre ces expériences-là matérielles qu'on s'est incarné, et sur le plan spirituel. Alors, si tu arrives à trouver cette connexion avec la personne que tu aimes, avec la personne avec qui tu vis, alors c'est chouette, c'est super, tu vas vivre une très belle relation. Mais il y a quand même beaucoup de remises en question, il y a beaucoup d'interactions, que ce soit inconsciente ou consciente, à travailler pour garder cet équilibre qu'il y a au début. Et ce que je voulais te faire passer aussi comme message, c'est que tu peux très bien avoir rencontré ou connu une personne plusieurs fois dans d'autres vies, sans que ça soit ta flamme jumelle, sans que ça soit ton âme sœur. Et cette personne-là, tu as toujours eu de très beaux échanges avec elle. Et puis, tu la rencontres dans cette vie et il y a une très belle ouverture de cœur. C'est ça qui est important, en fait. Et peut-être qu'avec cette personne-là, tu feras un parcours spirituel, un parcours d'évolution intérieure qui sera beaucoup plus important parce que la relation se passera beaucoup mieux que si tu es avec ton âme sœur ou ta flamme jumelle. Voilà, il faut savoir aussi que certaines personnes qui sont en couple avec des flammes jumelles sont vraiment opposées, c'est ce que je te disais tout à l'heure à l'instant, ont vraiment des fonctionnements opposés, des fonctionnements différents, et c'est extrêmement difficile. Et je vois souvent que la relation est extrêmement douloureuse. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux rencontrer une personne qui n'est pas forcément sa flamme jumelle et puis vivre une relation, comme on dit, sacrée, une belle relation d'évolution spirituelle, ou rencontrer une personne qui est sa flamme jumelle et que ça soit extrêmement dur et quasiment pas vivable. Et à partir du moment où tu te dis « je veux attirer mon âme sœur, je veux attirer ma flamme jumelle », quelque part, tu fermes les portes à une personne avec qui tu pourrais passer un bon moment, avec qui tu pourrais vivre une histoire qui peut être de 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans, mais qui t'apportera des choses, qui t'aidera à te construire, alors que si tu cherches que ta flamme jumelle ou que ton âme sœur, ben, voilà, tu passeras à côté de cette relation qui pourrait t'apporter beaucoup de bien et qui pourra aussi peut-être t'aider à grandir et tendre vers la relation que tu aimerais. Voilà, donc c'est ça que je voulais te faire passer comme message aujourd'hui. Surtout, ne te ferme pas les portes parce que peut-être que tu te dis, voilà, je souhaite rencontrer une personne qui est comme ça, comme ça, comme ça. Et peut-être qu'il y a une personne qui a des choses un peu différentes, qui vit des choses que tu ne connais pas, qui est dans des activités que tu t'imagines même pas rencontrer. Et peut-être que c'est cette personne-là
qui sera bien pour toi, qui te correspondra. Donc, reste ouvert surtout. Reste ouvert et puis, voilà, reste ouvert aux occasions. Dans un premier temps, c'est ça. Pour recevoir l'amour, pour recevoir la tendresse et pour recevoir, pourquoi pas, un partenaire ou une partenaire amoureux. De toute façon, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas savoir, tac, dès le premier coup d'œil, c'est elle ou c'est lui. C'est pas possible. Ça, c'est des projections mentales. Alors même si on se dit, au fond de soi, oui, c'est elle ou c'est lui, oui, mais c'est peut-être une projection mentale ou c'est peut-être une résonance d'une vie passée. Voilà, c'est ce que je voulais te faire passer aujourd'hui comme conseil, comme info. Si cette vidéo t'a plu, bah, tu connais la solution. Tu la likes, tu t'inscris à ma chaîne et si tu veux en savoir plus, recevoir une méditation et un PDF pour savoir comment te sortir de ton état de célibataire, comment attirer la personne idéale pour toi, ben, clique sur le lien sous la vidéo que j'ai mis dans les commentaires. À bientôt!